Vite, cherchez-le. Il est dans le coin. Quoi? Ah, vite, cherchez-le. Mu Hanchuan a été empoisonné par le poison d'amour. Il ne peut pas être loin. Vite, cherchez. Ça va? Vous avez besoin d'aide? Ne ratez pas le parking. Vite. Fouillez voiture par voiture, dépêchez. Vous. Appelle, moi chérie. Si tu tiens à vivre, appelle, moi chérie tout de suite. Chérie. Hé, qu'est-ce que vous faites? Ne gâchez pas les bonnes affaires des autres. Allez chercher par là. C'est toi qui m'as provoqué en premier. Comment tu t'appelles? Dieu. Jeune maître Anne, pardon. On est arrivé trop tard. Retournez prendre votre punition selon les règles. Renseignez-vous sur cette femme. Elle, je la veux. Oui. Allons d'abord régler nos comptes avec ces traîtres. J'ai aussi très hâte de la revoir. Félicitations, mademoiselle, vous êtes enceinte d'1 mois. Quoi? Enceinte? Docteur, vous ne vous seriez pas trompé? Enceinte? Mon fils n'a pas couché avec toi, alors de qui est ce bâtard que tu portes? Maman, je ne t'avais pas dit de t'attendre dehors? Maman, Xiaoran est la personne que j'ai choisie. Quoi qu'il arrive, je ne l'abandonnerai pas. Tu veux encore élever l'enfant bâtard d'un autre homme? Si les voisins l'apprennent, où vais? Je mettre mon visage, moi ta mère? Xiaoran, la décision concernant cet enfant t'appartient entièrement. Docteur, je ne compte pas garder cet enfant. Votre santé n'est déjà pas bonne, un avortement pourrait mettre votre vie en danger. Ce médecin ne convient pas, changeons de clinique. Je n'y crois pas qu'il existe un fœtus qu'on ne puisse pas faire partir. Viens. Maman. Vous comptez, vous emmenez ma femme? C'est toi? Aman. Tu m'as terriblement manqué. Tu oses encore venir me voir? Moi, Mu Hanchuan, avec une dot de 50 millions d'euros, je suis venu demander la main d'Aran. Prends ton argent, Eva. Tant. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que tu veux faire? Qui es-tu pour demander? Osèrent demander le nom de jeune maître Han? Je vais te montrer que cet homme à tes côtés ne peut que te faire prendre un rendez-vous ordinaire. Te laisser ici à attendre si longtemps.
Mais moi c'est différent, deviens ma femme, un médecin privé, 24 heures sur 24 en attente. Laisse-moi te montrer, ce bon à rien, ce nul, et la différence avec moi. Et alors, Kay, ce que ça change? C'est toujours mieux que toi, qui abuse de ton pouvoir, une personne méprisable. Vous êtes le dirigeant de Fangsheng, le jeune maître de la famille Mu, une famille riche respectée. Vous voulez épouser Bai Xiaoran. Nous ne pouvons naturellement pas nous opposer à vous. C'est juste qu'elle a vécu à nos crochets toutes ces années. Maman. Qu'est ce que tu racontes? Eh, Xiaoran n'est pas Madame Mu. Le montant tu le remplis toi-même. Prends l'argent et dégage vite. Je n'ai pas besoin de votre charité. L'argent qui est plus important que la vie à vos yeux, à mes yeux, ne vaut rien. mon argent? Bai Xiaoran, ne fais pas l'hypocrite ici. Jeune maître Han, nous partons tout de suite? C'est vrai? Tout ne peut pas être mesuré par l'argent? Je te donne 3 secondes. Tu veux la vie de ta mère ou vos sentiments insignifiants? 3, Bai Xiaoran, tu vas nous faire mourir toute la famille? 2, 1. Tu crois que ça va me faire céder? Plutôt que de me soumettre à quelqu'un comme toi, je préfère mourir. Aran, je te le dis, tu ne fais que me rendre plus excité. Je n'ai qu'une envie, c'est t'avoir. Xiaoran, 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 Xiaoran. Ouais, ce coup Shiji t'a touché. Je ne dois pas la nettoyer avant. Tu es un fou. Frappe-moi une fois. Et je t'embrasserai. Si j'avais su que tu étais une vipère, je n'aurais jamais dû te sauver à l'époque. Dommage, tu es déjà à moi. Tu ne peux pas t'échapper. Tu ne peux pas fuir. Avant le mariage demain, elle ne doit pas bouger d'ici d'un pas. Oui. Qui est là? Xiaoran, je suis venu te faire partir. Dehors, il y a des gardes du corps armé. C'est trop dangereux pour toi. Pour toi, tous les dangers en valent la peine. Allons, Y. Madame, c'est un trésor que jeune maître Han a acheté à la maison de vente aux enchères Subilia. Voyez si ça vous plaît? Qui sait d'où vient l'argent qu'il utilise pour acheter ces choses? Dehors. Madame, J'ai dit dehors. Chili. Allons, Y. Jeune maître Han, madame, elle? Si madame n'aime pas, on changera. Jeune maître Anne, c'est grave. Madame s'est enfuie. Je vous donne 10 minutes. Xiaoran, nous avons déjà changé de voiture 3 fois, nous avons pris les chemins détournés, Mu Anchuan. Il mettra sûrement beaucoup de temps. Dès que nous serons montés sur le bateau, nous serons libres. Mais tu ne dois surtout pas laisser Mu Anchuan savoir que tu attends son enfant. Sinon, tous les membres de la famille, Mu ne vous laisseront pas tranquille, toi et l'enfant.
Aran. Tu es vraiment désobéissante. Amenez, là. Lâche-moi, espèce de fumier qui arrache tout. Ose encore être insolent, et je te brise. Mu Hanchuan. Est ce que ça t'amuse, ce que tu fais? Gigi. Épouse-moi. Je ne le dirai pas 2 fois. Si tu le laisses partir, j'accepte. Cassez-lui les jambes. Amenez-le de force au mariage. Si tu oses lui faire du mal, tu ne réussiras pas aujourd'hui. Alors embrasse-moi. Alors je le laisserai tranquille. Tu rêves. Xiaoran. J'ai déjà enduré ça une fois. À partir de ce moment, tout ce qui est à toi, y compris tes yeux, m'appartiendra. Bai Xiaoran voulait vous prendre cet homme devenir ton mari et lui jurer fidélité dans la maladie comme dans la santé, dans la pauvreté comme dans la richesse, de l'aimer jusqu'à la fin de votre vie. Aran, tu ne voudrais pas que notre anniversaire de mariage devienne son jour de mort, n'est-ce pas? Oui. Mu Hanchuan voulez, vous, que cette femme soit votre épouse et que vous l'épousiez par contrat, peu importe. Oui, je le veux. Ma femme est si sage. Cette mariée me semble familière, mais ce pas la demoiselle de la famille Bai, dont la famille est ruinée. Jeune maître Han veut profiter de la situation, ou est-ce une pure usurpation? Avec son statut de jeune maîtronne, il doit vraiment faire ça? Regardez là, elle joue la sainte ni touche. J'imagine qu'elle a dû se glisser dans son lit pour grimper. Ne me croyez pas, si vous voulez. Mu Hanchuan, quoi qu'il arrive, je suis ton oncle, je suis plus âgé que toi, comment oses-tu te rebeller et me donner un coup de pied, moi? Tout Lincheng m'appartient. Quel droit as-tu de te mêler de mes affaires avec ça? Si tu ne sais pas tenir ta langue, je n'hésiterai pas à te la couper. Oui. Madame, pourquoi vous cachez, vous? Éloigne-toi de moi. C'est notre nuit de noces aujourd'hui. Mu Hanchuan, espèce de bête. Tu es enceinte? Ta sale figure me dégoûte vraiment. Alors, on va passer plus de temps ensemble, pour que je te corrige tous ces défauts. Madame, c'est le lotus des neiges que le jeune maître a fait venir de la montagne enneigée de Béliane. Et puis, le nid d'hirondelles mijoté depuis hier soir, pour vous revigorer. Je ne suis pas habituée à boire des choses achetées avec son argent sale. Laissez-moi sortir. Madame, vous ne pouvez pas vous promener à votre guise. Mu Hanchuan, ceci est une pure séquestration. Je vais appeler la police immédiatement. C'est le jeune maître qui en a donné l'ordre. Madame, ne nous mettez pas, nous les domestiques, dans l'embarras. Où est Mu Hanchuan? Je veux le voir. Le jeune maître se trouve dans son bureau. Jeune maître Han, celui qui s'est montré insolent hier est déjà éliminé. Il s'obstine à venir chercher la mort. Il cherche juste à mourir.
C'est Shiji. Je l'ai causé sa perte. Arène. Pourquoi tu l'as pieds nus? Va-t'en, Aran, ne fais pas de scène. Mu Anchuan. Je ne pourrai jamais me soumettre à un homme aussi méprisable que toi de toute ma vie. À moins que je ne meure. Madame, Ne voudrais-tu pas découvrir, juste savoir, qui a tué tes parents? Arrête de dire n'importe quoi. Leur mort, c'était un accident. Et si j'avais des preuves que la mort de tes parents n'était pas un accident? Quelles sont tes preuves? Viens d'abord, je te le dirai. Demain soir, il y aura une vente aux enchères au centre-ville. Ce truc doit être familier, non? C'est le gage d'amour que papa a offert à maman. Maman disait qu'une fois grande, je devrais le donner à mon âme sœur. Comment peut-il être mis aux enchères? Dans ce genre de vente aux enchères, la plupart des objets de valeur ont une origine douteuse. Pour les détails, il faut y aller pour le savoir? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux que tu m'embrasses. Aran est la plus sage. En récompense, je leur demanderai de t'apporter plusieurs robes assorties. Mu Anchuan, même si tu m'aides, je ne te pardonnerai jamais. Ce meurtrier qui a tué Shiji. D'accord. Puisque Aran désire tant cela, je vais assumer pleinement cette réputation. Madame, le jeune maître Han vous aime beaucoup. Ce sont toutes des tenues faites sur mesure pour vous par les meilleurs créateurs. Elles coûtent toutes plus de 8 chiffres. Lequel voulez-vous porter aujourd'hui? J'ai mes propres vêtements. Si tu les aimes tous, garde-les. Mais, madame, veuillez faire ce que le jeune maître Han a dit. Oh là là, madame la jeune maîtresse, cette robe est absolument faite pour vous. Elle va parfaitement avec monsieur. Aide-moi à fermer les boutons. Bien sûr. Aran, tu me surprends toujours agréablement. Comment ça, c'est toi? N'oublie pas qui t'a donné cette opportunité de participer à cette vente aux enchères. Prends ça. Ne me force pas à le répéter. Suis-moi. Mademoiselle, veuillez présenter votre invitation. Quelle invitation? Tiens. Mais ce pas la demoiselle de la famille Bai, si faible et déchue, incapable de se débrouiller seule. Pourquoi Shiji naît? Il pas là. Il t'a enfin largué. Tu en rêverais. Dommage que tu te sois réjoui pour rien. De quoi es-tu si fier? Tu ne sais que faire semblant d'être faible pour tromper Shiji. S'il connaissait ta vraie nature, il ne t'aimerait pas. Bai, Xiaoran, tu n'es absolument pas digne de lui. Ça fait plus d'1 an que tu cours après Shiji, pas vrai? Tate, il seulement regardé une fois? Tant pis, je suis magnanime, je n'en veux pas aux petites gens. Si tu t'agenouilles maintenant pour me supplier, je pourrais envisager de t'emmener avec moi. Oh. Mais pourquoi vous entrez de force comme ça? Désolé, la personne avec qui je suis n'est pas encore arrivée. Laissez-moi juste entrer avant. Toi? Tu penses connaître qui de si important qui pourrait te faire entrer? Bai Xiaoran. Arrête de faire semblant ici. Jouzi, je n'ai rien contre toi. Pourquoi t'en prends? Tu toujours à moi. De plus, ce qu'il se passe entre Shiji et moi, ce n'est pas à une étrangère comme toi de s'en mêler. Je te conseille de bien comprendre ta place et d'arrêter d'être une maîtresse qui s'immisce. Toi, Bai Xiaoran, qui penses-tu être? Comment oses-tu m'insulter?
Pardonnez-moi, mademoiselle Bai. J'ai été aveugle. N'ayant pas su reconnaître votre importance, je vous ai causé des ennuis. Par ici, s'il vous plaît. Arrêtez. Pourquoi la laisser? Vous entrez sans vérifier son carton d'invitation. Elle n'a absolument aucune qualification. Ceci est une carte noire, dorée, signée de la main du jeune maître de la famille Mu. Voir cette carte, c'est comme voir le jeune maître Hong. C'est la plus haute qualification de Fanchang. Comment est-ce possible? C'est sûrement un faux. Madame, si vous continuez à importuner mademoiselle Bai, je vais appeler la sécurité. À quel moment Mu Anchuan il glissait cette carte? Ceci est le siège VIP. Ce n'est pas pour une pauvre personne qui a trouvé une fausse carte et pense pouvoir s'asseoir ici. Jouji, ce ne serait pas moi que tu aimes par hasard? Sinon, comment se fait il que partout où je vais, tu me suis partout? Arrête d'être si narcissique. Qui ici n'est pas multimillionnaire? Tu n'as pas d'argent pour enchérir. Peu importe où tu t'assois, je pense que le dernier rang te conviendrait parfaitement. Jeune maître Han. Jeune maître Han. Nous vous avons préparé la meilleure place, au premier rang. Je vous y conduis tout de suite. Et jeune maître Han, où allez-vous? Là où est ma personne. Je m'assoirai à ses côtés. On n'oserait certainement pas négliger votre invité. Nous avons aussi préparé une bonne place pour Mesdemoiselles Bai. Madame, vous êtes trompée de place. Dépêchez, vous de partir. Bai Xiaoran a réussi à séduire l'effrayant Mu Anchuan. Je vais aux toilettes. Je t'ai sous-estimé, Bai Xiaoran. Comment as tu séduis Mu Anchuan? Bien que tu aies un certain charme, mais beaucoup de personnes ont tout tenté pour approcher la famille Mu. Sans succès. Surtout Mu Anchuan. Toujours froid et solitaire. Nul n'a pu l'approcher. Comment l'as tu séduis? Tu veux vraiment savoir? Je n'ai rien fait du tout. Mu Anchuan est collé à moi comme un fou. Je suppose que tu as dû te coucher avec Shiji. Qui a-t-il de si extraordinaire à cela? Ta mère ne t'a pas enseigné la bienséance, la justice et la honte? C'est vraiment très extraordinaire. Si tu oses encore insulter ma famille la prochaine fois, je ne te laisserai absolument pas t'en tirer sans conséquence. Bai Xiaoran, tu profites juste de l'autorité de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Tu crois que Mu Anchuan va jouer longtemps avec toi? Un homme comme Mu Anchuan ne m'intéresse vraiment pas. Jeune maître Han, pourquoi êtes-vous sorti? L'intérieur était trop ennuyeux. Et si je vous tenais compagnie, jeune maître Han, pour vous divertir? Te divertir. Toi, tu es digne de ça? Pourquoi est-ce que je me serais attaché à toi? Comme ça maintenant? Mu Anchuan, lâche-moi. Si je te lâche, comment pourrais-je encore m'accrocher à toi? Quel fou, vraiment. Qui sont ces gens? S'embrasser dans les toilettes. Dégagez. Bien sûr, jeune maître Han. Et n'est-ce pas Xiaoran? Je suis un ami de ton père, oncle Zhu. Avant, ma fille Xiaoji venait souvent jouer avec le fils de votre majordome. Tu ne t'en souviens plus? Je me souviens, oncle Zhu. Tu deviens de plus en plus jolie, ma chère enfant.
Un grand incendie a malheureusement détruit la famille Bai. Oncle est si peiné. Et encore plus pour toi. Si tu rencontres des difficultés, dis-le à oncle. Oncle t'aidera sûrement. Ce n'est vraiment pas nécessaire, oncle. J'ai quelque chose à faire. Je vais y aller. Ne pars pas, c'est rare de soir. Je t'emmène faire un tour. Lâchez-moi. Accompagne-moi un peu. C'est un honneur que je te fais. Suis-moi et je te donne 50 000 € par mois. Si tu ne me lâches pas, je vais appeler la police. Ne refuse pas ma courtoisie. Pourquoi es-tu si arrogante? La famille Bai n'existe plus. Tant que je respire encore, la famille Bai existera toujours. Oser toucher la jeune madame de la famille Mu, tu en as marre de vivre, n'est-ce pas? Quoi? Tu es la jeune madame de la famille Mu? Xiaoran, vu l'amitié entre nos deux familles, pardonne l'oncle, s'il te plaît. Qui es-tu pour oser te lier à la jeune madame? Ton entreprise, Zhou, n'a qu'à attendre la faillite. Et maintenant, dégage. Jeune madame, ça va? Mu Anchuan t'a envoyé me surveiller? Vous vous méprenez? Jeune maître Han s'inquiète pour votre sécurité. Il m'a envoyé pour vous protéger discrètement. C'est le pendentif en jade de ma famille Bai. As, tu vu le vendeur? Pourrais-tu m'aider à le rencontrer? Peut être qu'il connaît la cause du décès de mes parents. Tout cela, jeune maître Han l'a déjà fait rechercher pour vous. Le vendeur est Monsieur J. Il a déjà accepté de vous rencontrer dans la salle de thé. Cependant, il y a une condition. Il ne verra pas les gens de la famille Bai. C'est vrai. Après tout, ce pendentif est d'origine douteuse. Il craint que la famille Bai ne vienne le harceler. C'est donc raisonnable. À quoi ressemble il? C'est la personne en face de toi. Cette personne en marchant ne fait aucun bruit. Comment est-ce possible? Depuis combien de temps était-il derrière moi? La famille Bai a fait la une des journaux. Cette personne a vu mon visage. S'il me reconnaît, ça gâcherait tout. Ce ne serait pas bien. Aide-moi à le porter. Aran, je suis très heureux. Qu'est-ce que tu racontes? Rends-moi le pendentif de jade. C'est toi qui as commencé. Un cadeau qu'on offre. On ne le reprend pas, n'est-ce pas? Je n'aurais pas dû te demander de l'aide. Ça suffit? Pas encore. Mu Anchuan, ne pousse pas le bouchon trop loin. Pour aujourd'hui, je vais te laisser tranquille. Après tout, moi, ce fou, je ne peux pas vivre sans toi. Aujourd'hui, j'ai fait ça pour tacler Jouji. C'est pour ça que j'ai dit ça. Bon, allons d'abord au salon de thé. C'est mon père qui l'a donné à ma mère, comme gage de leur amour. Maman a dit. De le remettre, une fois adulte, à mon âme sœur. Aran, tu penses maintenant? Alors, je suis ton âme sœur? Allez enquêter l'origine de ce monsieur J, si elle est vraie ou non. Oui, monsieur. Il faut quand même trouver un moyen de rencontrer monsieur J en personne. Je ne suis pas vraiment tranquille si Mu Anchuan enquête. Mais c'est toi, Bai Xiaoran. On n'a pas encore découvert l'identité de monsieur J. Tout à l'heure, tu ne me quitteras pas. D'accord. Qui a-t-il? Rien. Reste près de moi. Je vais aux toilettes. Ici? Vomis dans la tasse de thé. C'est pas terrible, non? Tu as toujours des nausées ces temps-ci. Tu ne serais pas... Mu Anchuan, il ne va pas. Encore parler de grossesse, n'est-ce pas? C'est simplement qu'il fait chaud en ce moment. J'ai un peu le coup de chaleur estivale.
C'est comme ça tous les étés pour moi. Tu ne disais pas toujours que j'étais dégoûtant. C'est aussi pour ça. J'y vais et je reviens vite. Je vous attends dans le salon 3, 100-2. J'attends l'arrivée de Mademoiselle Bai. Si tu as amené d'autres personnes, tu n'auras plus jamais aucune information. Sur le pendentif, On dirait qu'il connaît déjà mon identité. Autant que j'y aille le rencontrer moi. Même. Monsieur J, tu es là? Mademoiselle Bai, tu es arrivée. Où tu vas courir? Qui êtes-vous, vous deux? La fin est proche. De quoi ça te regarde? Qui on est? Pourquoi vous m'avez kidnappé, vous deux? C'est vous qui avez tué mes parents. Tellement de blabla. Ferme, là, putain, attaché, là. Allez. Dis donc, cette Mademoiselle Bai, elle a la peau si fine, et sa beauté est exceptionnelle. Et si Mademoiselle Bai jouait d'abord un peu avec nous deux? Alors, vous pouvez me promettre d'y aller plus doucement. Ah, d'accord, tu aimes ce genre de sensation forte, toi. Tu comprends vite. Laisse-moi l'embrasser d'abord. Salope, tu oses nous mentir? Mu Anchuan. vous. Ce que vous faites. Jeune maître Han. Madame est introuvable. Quoi? Vite, cherchez là. Cette nana n'est pas très futée. Elle a blessé mon pote. On allait juste lui donner une leçon. Exactement. Il faut lui montrer de quel bois on se chauffe pour qu'elle apprenne. Sans mon autorisation, qui vous a permis de prendre des initiatives. Tu m'as kidnappé? C'est pour me tuer et me faire taire? Je voulais juste discuter un peu avec Mademoiselle. La famille Bai n'a aucun griffe contre vous. Pourquoi utilises-tu ce pendentif pour me kidnapper? Pourquoi? Il faut s'en prendre à ta propre malchance. Tu es tombé entre mes mains. Qui es-tu? Au juste? Qui je suis? Je vais te montrer qui je suis. Elle n'est qu'une orpheline de la famille Bai. En la kidnappant, on aura vraiment de l'argent? Elle est la petite amie de Muan Chuan maintenant. Alors, qu'en penses-tu? Je vois. Oser s'attaquer à jeune maître Han. Tu es un dur à cuire, toi aussi. Amenez-la vite. Sinon, si quelqu'un nous trouve, on est foutu. Avec l'argent, on est roi? Écoutez-le, vite. Montez vite. Il n'y a personne dans un rayon de 100 mètres. Qui tire aussi bien? Où compte? Tu as emmené mon darin. Mince, le jeune maître Han est là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? De quoi tu as peur? Nous sommes 3 personnes. On ne va pas avoir peur de lui tout seul, n'est-ce pas? Mais c'est Muan Chuan? À 15 ans, il était déjà un as du tir.
Akyang est déjà tombé? Et si on l'a laissé tomber et qu'on s'enfuyait? Pas question. Qu'avez-vous fait à mon hareng? Aran. Aran. Réveille. Toi, Aran. Mu Anchuan. N'aie pas peur. Je suis là. Ma main est toute engourdie. Tu peux me la défaire? D'accord. Je vais te sortir d'ici. Mu Anchuan. Fais attention. Crève. Wei Xiaoran, tu es folle? J'ai vu une arme à feu. Tais-toi. Je ne te laisserai pas être blessé. Même pour moi, ce n'est pas possible. Jeune maître Han, vous n'êtes pas blessé? Occupe, toi deux pour moi. Je veux les voir vivants ou morts. Oui. Mu Anchuan. Rentrons à la maison. Qu'est ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien quelque part? Mon ventre. Xiaoran, Xiaoran. C'est où ici? Madame Mu, vous êtes réveillée? Mu Anchuan ne sait pas déjà que je suis enceinte. Cette infirmière, vous avez parlé de mon état à Mu Anchuan? Oui. Le jeune maître Han vous a amené en personne. On n'aurait jamais osé traîner. Finalement, je n'ai pas pu le lui cacher. Rassurez-vous, la balle a juste éraflé la peau. Ce n'est pas grave. Vous irez mieux très vite. Une éraflure? Il ne sait pas encore que je suis enceinte. Shiji a raison. Si Mu Anchuan le savait, il s'en servirait pour me faire chanter. Je ne peux pas le laisser savoir ça. Merci. Reposez-vous bien. Quoi? Tu ne me reconnais plus? Non. Aran. Avant. J'ai mal parlé, je t'ai fait peur. Je te pardonne. Normal, tu l'as fait pour moi. Tu t'es interposé pour prendre la balle, non? Pour toi. Je ne savais pas que je comptais autant pour toi. Ce n'était pas pour toi. C'était pour. Ce n'est rien. Je suis content. Mais pas de prochaine fois. Ces ordures qui t'ont harcelé, je vais m'en occuper personnellement, je te le promets, ma femme. Ne me quitte pas. Non. Papa, maman, où êtes-vous? Xiaoran. J'arrive. Shiji. Alors tu n'es pas mort. Je pensais que Mu Anchuan t'avait. Xiaoran. Cette fois, je ne le laisserai absolument plus t'emmener. C'est un médicament qui peut faire perdre connaissance. Trouve une occasion de le donner à Mu Anchuan pour distraire les gardes du corps.
Je serai dehors pour t'aider à t'échapper. Ce médicament? Il n'y a pas d'effet secondaire, n'est-ce pas? Xiaoran. Tu t'inquiètes pour lui? Tu penses que je suis comme Mu Anchuan? Je t'attends. Chi. Aaron. Tu es très contente de me voir? Content de me voir, n'est-ce pas? Ta blessure te fait encore mal? Toi? Pourquoi tu n'as pas expliqué avant? Tu n'as pas tué Shiji. Aaron, ne me fie pas. Pourquoi tu viens si tard? Tu t'ennuyais de moi? J'ai la main un peu engourdie. Puis-je m'appuyer un peu comme ça? Aaron est si collante aujourd'hui. Serait-ce parce qu'elle tombait amoureuse de moi? Jamais de la vie. Je ne t'aimerai jamais de cette vie. N'est-ce pas à cause de ta main? Mu Anchuan. Je suis désolée. Marrant. Pourquoi tu ne peux pas apprendre à être sage? Je n'ai jamais été à vous. Jeune maître Anne. Jeune maître Anne, je vais appeler un médecin. Bouclez l'hôpital. Ne laissez pas Aaron partir. Oui, jeune maître Anne. C'est fait. Partons vite. L'hôpital a déjà tiré la ligne d'alerte. Heureusement qu'on a couru vite. Qui aurait cru que Mu Anchuan serait si rapide? Allons, Y. Ushiji, tu me dois de l'argent. Quand est-ce que tu rembourses? Mes hommes t'attendent déjà devant l'hôpital. Les frères qui t'accompagnaient avant ne sont pas revenus. Aujourd'hui, on va régler nos comptes. Allons, Y. Ushiji, je voudrais bien voir où tu vas te cacher aujourd'hui. On sait. Mais c'est toi? Mu Anchuan. Aaron, tu ne pourras jamais me quitter. Xiaoran. Fuis vite, tant que tu peux. Shiji. Mu Anchuan a fait ça pour me sauver. Je ne peux pas. Laisse-le, Xiaoran. Mais il a perdu beaucoup de sang. Et s'il mourait d'une trop grande perte de sang? Nous sommes juste devant l'hôpital. Et la famille Mu a ses gardes du corps. Il ne peut pas mourir. Ushiji, arrête-toi. Xiaoran. Je viendrai te chercher très vite. Attends-moi. Shiji, tu vas où? Jeune maître Han. Vite, emmenez le jeune maître Han aux urgences. Oui. Allez pourchasser Ushiji. Ne le suis pas. Je ne fuirai plus. Shiji, qu'est ce que tu m'as caché exactement? Qu'est ce que tu viens d'injecter au jeune maître Han? L'hôpital vient de déclarer son état critique. Le jeune maître Han est en danger? Il était dans un tel état, et il t'a suivi pour te protéger. Tu as tellement hâte que le jeune maître Han meure, n'est-ce pas? Quoi? Mu Anchuan. Je suis désolée.
Je ne savais vraiment pas que c'était du poison. Je ne voulais pas te nuire. Mademoiselle? Tu joues la comédie pour qui maintenant? Je ne voulais vraiment pas lui faire de mal. Mais mademoiselle B, c'est pourtant ce que tu as fait. Le jeune maître a failli mourir en pleine opération. Tout cela est de ta faute. Tu penses que cet Ushiji est quelqu'un de bien? Qu'est-ce qui se passe? Jeune maître Han, tu t'es réveillé. Je vais bien. Pourquoi tu pleures? Jeune maître Han, cette femme a bien failli te tuer. Une femme avec un cœur de pierre comme elle, si tu la gardes près de toi, j'ai peur qu'elle ne te fasse encore du mal. Tais-toi. Jeune maître Han, je vais parler aujourd'hui. C'est toi qui m'as sauvé la vie. Je ne peux pas laisser une femme comme ça te faire du mal sous mes yeux. Elle... Tais-toi. Sors d'ici. Dégage. Oui. Pardon. Je ne savais vraiment pas que c'était du poison. Je ne voulais pas te faire de mal. Aran. Viens plus près. Reste près de moi. Tu peux me punir comme tu veux. Après tout, c'est moi qui t'ai blessé. Puisque tu te sens si coupable, et si tu avais pitié de moi, et si tu étais plus gentil avec moi, une si belle occasion, pourquoi n'es-tu pas parti avec Ushiji? Mu Anchuan, je t'ai pris pour un meurtrier. Pourquoi tu ne m'as pas expliqué? Et si Aran pense que je te suive, ce n'est pas bien? Tu aimes tant qu'on te méprenne? Ben Yaoran, tu as vraiment pitié de moi? Tu es trop narcissique. J'ai été kidnappé quand j'étais enfant. J'ai été battu et insulté. Même les restes de nourriture. Je devais attendre que le chien ait tout mangé pour que ce soit mon tour. Plus tard, je me suis échappé avec acharnement. Tu sais quel âge j'avais à ce moment-là? Tu sais quel âge j'avais à ce moment-là? C'était quand j'avais 7 ans. Les ravisseurs m'ont violemment battu, m'ont maltraité. Alors j'ai ramassé une brique par terre pour riposter. Ils disaient tous que j'étais né avec une soif de sang, sans pitié. Aran, tu n'as pas peur de moi. Mu Anchuan, qu'est-ce qui t'arrive? Docteur! Venez vite. C'est peut être un séquelaire d'empoisonnement. Veuillez sortir. Mu Anchuan est toujours vivant? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? C'était du poison. Avec le statut de Mu Anchuan, il est déjà résistant aux médicaments habituels. Si on ne frappe pas fort, comment aurait-on une chance? Mais il a failli y passer. Tu aurais pu me dire la vérité. C'est trop dangereux. Tu aurais dû me prévenir à l'avance. Xiaoran, je sais que tu penses à mon bien. Maintenant que Mu Anchuan est gravement malade, c'est notre meilleure chance de fuir. Je vais rester, pour découvrir la vérité sur l'incendie de la famille Bai. Je vois clair maintenant. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Avec tout son pouvoir. Il est bien mieux que moi, ce pauvre garçon. De plus. Tu attends son enfant. Tu vas profiter d'une vie de richesse et de gloire, non? Je n'ai jamais dit à Mu Anchuan que j'étais enceinte, et je n'ai jamais été intéressée par son argent. Gigi, tu penses ça de moi? L'affaire de ta famille est close. C'était un accident. Faut-il encore gaspiller des forces à enquêter? Oui, il le faut. Je dois rendre leur honneur à mes parents. Nous avons tous besoin de nous calmer un peu d'abord. Alors je m'en vais. Si tu trouves le moindre indice, je pourrais t'aider. Pourquoi Shiji veut? Il toujours m'empêchait de découvrir la vraie cause de l'incendie de la famille Bai. Les caméras montrent que madame est sortie du bâtiment. L'extérieur du bâtiment n'a pas de surveillance. Impossible de retrouver sa trace.
Jeune maître Han, j'ai déjà envoyé des gens le chercher. Votre santé n'est pas rétablie, ce n'est pas sage. Comme ça. Aran, est, ce que c'est parce qu'elle a peur de ce que j'ai dit qu'elle doit s'enfuir, qu'elle n'y pense même pas. Est, ce que je me suis fait des idées à l'instant? Shiji n'est pas ce genre de personne. Aran, tu penses que je suis très patient et sans limite? Laisse-moi te dire, tu ne pourras jamais t'enfuir. Mu Anchuan, qu'est-ce qui te prend encore? Oui, je suis fou. Alors tu ferais mieux d'être sage. Ça fait mal. Rentrons à l'ancienne maison. Apporte-le. Jeune maître Han, votre bouillie de fruits de mer. Tu ne voulais pas de bouillie de fruits de mer? Je vais te nourrir. Pas besoin. Tu n'as pas le droit de refuser. Mu Anchuan, espèce de pervers? Surveillez, là bien. Oui, jeune maître Han. Bai Xiaoran. Pour connaître la vérité sur l'incendie de la famille Bai. Encore un peu de patience. Elle ne veut toujours pas manger? Amenez-la. Dis à la cuisine de lui préparer quelque chose à manger. Oui, j'y vais tout de suite chercher madame. Pourquoi, Ma, tu fais venir ici? Aran, tu l'as vu aussi. Après tout, je suis quelqu'un qui vit dangereusement. Même si tu as peur, tu devras faire des compromis. Mais cette vie, si, je ne te laisserai jamais partir. Viens. Mange ce repas d'abord. Je ne veux pas manger. Je n'ai pas d'appétit. Une bouchée de riz, un nouvel indice. T'es plutôt docile. La famille Bai? L'incendie n'était pas un accident. Tu ne m'as vraiment pas menti à ce sujet? Non. À ce propos, j'ai aussi une question à te poser. Quoi? Je ne sais même pas ce que tu aimes manger. J'aime manger de tout? Mais je n'aime pas les fruits de mer. D'accord, compris. Concernant le feu de la famille Bai, 2 points sont suspects. Lesquels? Le foyer de l'incendie dans le hall et celui du vieux majordome, l'endroit où se trouvait le corps. Ces 2 endroits ont été nettoyés, pas facile à vérifier. Récemment, j'ai demandé à l'Iran de trouver un témoin oculaire. Le commissariat a dit que le jour de l'incendie, c'était à l'aube. Il n'y avait pas de témoin oculaire. Pourquoi tu ne dis rien? J'ai mes propres méthodes plus approfondies pour trouver des gens. Tu te souviens du garde de la famille Bai, Zhang? Oui. Je t'y emmènerai demain matin. D'accord. Où va mademoiselle Bai? Oncle agent de sécurité. Ce soir, j'invite mes parents à un grand repas. Puis ce soir, en rentrant, je vous rapporterai des pâtisseries. Mademoiselle est d'une grande générosité. Zhang va se régaler. Allons Marchons. Y. Ma petite Shaoran, maman espère que tu rencontreras ton âme sœur un peu plus tard. Comme ça, tu pourras passer plus de temps avec papa et moi. Maman est-elle trop gourmande et égoïste en pensant ça? Pas du tout. Moi aussi, je veux vivre pour toujours avec papa et toi. Aran. Qu'est-ce que tu as? Je n'ai rien.
C'est juste. Que je pensais à mes parents. Mes parents étaient des gens vraiment gentils avant. Ils me disaient toujours de faire ce que je voulais, tant que j'avais la conscience tranquille. Mais aujourd'hui, ils ont fini ruinés et leur famille est brisée. Mon existence est de te rencontrer, peu importe ce qui arrive dans ce monde. Tu m'as encore, moi. Je vais vous aider à découvrir la vérité. Ceux qui ont intimidé notre famille, je vais les punir un par un. Qui fait partie de ta famille? Aran, dois-je te rappeler qu'en ce moment, nous sommes en période de protection? Allez, il fait froid. Va te coucher tôt. D'accord, bonne nuit. Bonne nuit. Je viens de dire bonne nuit à Mu Anchuan. C'est incroyable. Les soucis que j'avais accumulés depuis des années, je les ai exprimés devant lui comme ça. Serait-ce à cause de ma grossesse récente, liée aux hormones de grossesse? Ça me rend un peu inconsciemment. J'ai envie de dépendre un peu de lui. Agent de sécurité Zhang n'est jamais apparu dans les reportages. Là, il cachait délibérément. D'après toi, où tu trompais de personne? J'enquête déjà. J'ai quelque chose à faire aujourd'hui. Je rentre un peu plus tard. Tu m'attends sagement à la maison. D'accord. Si tu obtiens le moindre indice, je peux t'aider. Je me demande comment va Shiji ces temps-ci. Shiji est-il facile à contacter? Oh, qui t'envoie des messages de bon matin? Xiaoran. C'est ta petite amie, la grande demoiselle de la famille Bai, c'est ça? Elle n'a rien à voir avec la dette de mon père. Ne t'en prends pas à elle. Shiji, il m'a déjà trouvé le témoin de l'incendie. Cet après-midi, on verra agent de sécurité Zhang, et on connaîtra la vérité très vite. Frère Qiang, je te rembourserai 80 000 € cette semaine. C'est promis. Ma petite amie, elle est maintenant avec Mu Anchuan. Je pourrais lui demander de l'argent. Tu es plutôt généreux. D'accord, commence par me rembourser les 80 000 €, sinon tu auras de mes nouvelles. Merci frère Qiang. Frère Qiang, le remède que vous m'avez donné, tu pourrais m'en donner une autre dose? Je ne savais pas que tu étais si ambitieux. Je t'apprécie. C'est pour toi. Qui est là? Petit J, ça fait longtemps. Toi. Pardon, oncle Zhang. Seuls les morts peuvent garder un secret éternellement. Jeune maître Han, agent de sécurité Zhang, vient de décéder. C'est un empoisonnement. Le poison est le même que celui qui vous a blessé la dernière fois. Le coupable doit être quelqu'un de l'entourage de madame. Renforcez la protection d'Aran. Ne la laissez pas savoir ça pour l'instant. Oui, jeune maître Han. Tu es rentré. On part maintenant. Se passait après. Midi que nous devions voir l'agent de sécurité Zhang. Pourquoi c'est plus tôt? Pas besoin d'y aller. Il a été assassiné ce matin. Quoi? Quelqu'un l'a attaqué avant nous. Actuellement, l'hôpital négocie, obtiennent l'autopsie du corps. Comment est-ce possible? 5 ans déjà. Pourquoi? Il assassiné précisément quand nous enquêtions sur lui? Je venais juste de parler de l'indice à Shiji. L'agent de sécurité Zhang a été assassiné juste après. Est-ce que cela pourrait être lié à Shiji? Ne t'inquiète pas. Attendons le rapport d'autopsie. On en reparlera. Alors, j'ai fait trop de soupe.
Tu veux en boire un peu? Ça sent très bon. C'est toi qui l'as préparé? Ça sent très bon, c'est toi qui l'as fait? Non, non, c'est Madame Liu qui l'a préparé. Alors dis, lui, de nous en préparer plus souvent. J'aime beaucoup. J'ai autre chose à faire, je dois y aller, si tu veux lui dire. Dis, lui, toi, même. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Mais pourquoi tout ce bruit? Si tu continues, on va te mettre en ragoût. Maman, quand est-ce que tu vas venir me chercher? J'ai tellement envie d'une soupe préparée par maman. Je suis fatiguée et j'ai tellement faim. Aran, merci. Xiaoran. Tu as des nouvelles de cette personne que tu as rencontrée? Non. La piste d'agent de sécurité Zhang a été coupée. Shiji. J'ai quelque chose à te demander. Xiaoran. Je suis en train de choisir une maison pour notre nouveau foyer. J'aurai besoin de 20 000 euros. Tu pourrais avancer l'argent, s'il te plaît? D'accord. Shiji. L'incendie de la famille Bai. Est-ce que tu es impliqué là-dedans? Tu es doué, petit. N'oublie pas l'argent qu'il te reste. Ne peut distinguer les fleurs. Tu ne veux plus de tes yeux, c'est ça? Jeune maître Han, je suis désolée, je vais les changer tout de suite. Hors de ma vue. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du décès des parents du jeune maître. On doit les préparer chaque année. Ce sont les Lysianthus que madame aimait de son vivant. Comment, As, tu pu causer un si gros problème? J'y vais tout de suite. Je vais m'occuper de ces fleurs, puis je vais utiliser les bouquets du jardin arrière. Génial. Jeune madame, vous allez faire le bouquet. Le jeune maître sera sûrement content. Jeune maître Anne, voici les documents de l'accord concernant la maternité de substitution, les documents de cet accord. Regardez, je vous prie. Brûle-les, à moins que ce ne soit Aran. Sinon, personne d'autre ne portera ma semence. Cette chose ne devrait même pas exister. Oui, jeune maître Horn. Je m'en occuperai. Ce n'est pas le moment d'avoir peur. Je dois attendre que Muan Chuan sorte pour avoir une chance de partir. Aran, casses-tu? Tu as l'air un peu pâle. Merci, j'aime beaucoup ces fleurs. Demandez aux gardes du corps de suivre madame, n'approchez pas trop. Oui. Papa, maman, aujourd'hui je viens simplement pour vous dire, Arin est la personne que je veux épouser le plus. Maman va te protéger. Après tout, tu es le seul que j'ai. Elle a pris une balle pour moi une fois. J'ai failli faire un arrêt cardiaque. Ce n'est qu'après cet incident que j'ai réalisé que je n'avais pas seulement de possessivité, mais aussi de l'amour. Jeune maître Anne, mauvaise nouvelle. Madame est déjà à l'aéroport. Pourquoi veut-elle toujours s'enfuir?
C'était pour me tromper? Tu te joues de moi, alors je devrais abandonner? Non. Elle n'est en sécurité que si je suis à ses côtés. Papa. Maman. Je vais récupérer ma femme. CG. Xiaoran, tu t'es échappé. Oui. Tu voulais d'abord t'échapper de Mu Anchuan avant de me contacter? C'est ça? Allons. Y. L'embarquement est lancé. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Le guichet peut être en panne. Et si j'allais demander au personnel? Oui. Aran, dois-tu absolument me quitter? J'ai d'autres choix, moi? Et si je te disais que oui, Vraiment? bien sûr, Mu Anchuan, arrête de dire n'importe quoi. Tu as amené tout ce monde ici juste pour emmener Xiaoran, n'est-ce pas? comment ça? Rends, moi mon pendentif. Tu accepteras n'importe lequel de mes choix. Mu Anchuan. Toi et moi, ce n'est pas possible. Laisse-moi partir. D'accord. Mu Anchuan, tu ne tiens jamais parole. Et, tu humain? Si ce n'était pas pour Aran, tu serais déjà mort un nombre incalculable de fois. Mu Anchuan, tu ne me voleras pas Xiaoran. Je te tuerai, c'est sûr. Je ne devrais pas être à l'aéroport. Où est? Ceux ici? Mu Anchuan, tu avais promis de me laisser partir. Espèce de chien enragé. Tu sais bien, comme un chien, je te garde. Mu Anchuan, tu es fou. Pourquoi ne me laisses-tu pas tranquille? Pourquoi? Au juste? Tu pleures encore? Ta main n'a pas mal? Mu Anchuan, je te déteste. Aran. Aran. Jeune maître Han, jeune madame est trop faible. Il est préférable de faire une prise de sang pour un examen plus approfondi. Elle est trop maigre. Prends, lui le poule. Oui. Ce poule. Jeune maître Han, jeune madame est enceinte. Elle est enceinte? J'ai pris son poule 3 fois. Pas d'erreur possible. Par précaution, il est préférable de faire une prise de sang. Jeune maître Han, je retourne à l'hôpital pour les examens. Dépêche-toi. Confirme ça au plus vite. Bien. Tu es réveillé. Fiche le camp. Je ne veux pas te voir. Aran. Tu sais que tu es enceinte?
Tu le savais depuis longtemps. Personne ne mettra au monde un de mes enfants. Une chose pareille ne devrait pas exister. Je suis enceinte. Mais ce bébé n'a rien à voir avec toi. Ce bébé n'est pas de toi. C'est d'où Shiji. Non. Comment ça? Tu ne m'as pas assez séquestrée. Tu veux aussi me forcer à avorter. C'est mon enfant. Tu avais dit que si je tombais enceinte de toi, je devrais être traitée par l'Iran. Aran, tu m'as mal compris. Ce que je voulais dire, c'est qu'à part toi, aucune autre femme ne devrait avoir mon enfant. C'est vrai ce que tu dis. Tu ne me forcerais vraiment pas à avorter? Bien sûr que non. J'ai vraiment hâte de voir le fruit de notre amour grandir avec toi. Oh, j'ai oublié que la soupe mijotait dans la cuisine. Tu en mangeras un peu tout à l'heure. Ne vous affamez pas à toi et le bébé. Muan-chuan, tu acceptes ça en souriant comme ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est trop chaud. C'est trop salé. Comment tu as pu avaler ça? Oh, je vais leur demander d'en apporter une autre. Ce potage au poulet? C'est toi qui l'as fait? Non, maman Zhang l'a préparé. Je sors un instant. Aran, je ne te forcerai plus jamais, mais j'espère que tu pourras me donner une chance. Après une semaine de réflexion, tu prendras ta décision. Je sais que tu n'aimes pas l'immobilier, les parts d'entreprise et tout ça, mais si jamais il m'arrivait quelque chose, ces choses peuvent assurer ta vie et celle de l'enfant. Et votre sécurité. C'est quoi? La corde d'avant était un peu usée. Si celle, si te convient, tu peux la prendre. Ça aussi. C'est Maman Zhang qui l'a fait? Non. Parce que je veux être lié à ton pendentif. Tu n'as pas à faire ça. Tu peux aller dormir dans une autre chambre. Tu as encore de la fièvre. Je dois reprendre ta température cette nuit. Les parcs d'attractions peuvent rendre heureux. Aran, sois sage. Bonne nuit, fais de beaux rêves. Allez, change, toi, je t'emmène quelque part. Où tu m'emmènes? Là où tu trouveras le bonheur. L'endroit où tu voulais m'emmener, c'est un parc d'attractions, n'est-ce pas? Ne regarde pas par là. Je ne suis pas si sensible. Quand il y a eu ce grand incendie à la famille Bai, j'étais à l'internat, je n'étais pas sur place. Je ne veux pas gâcher ton humeur aujourd'hui. Ah. On y va.
C'est plutôt mignon. Hmm. Allô, Ça te va plutôt bien. allons, Y. Tu veux boire? Il y a vraiment trop de monde ici. Laisse tomber. Attends, moi ici. D'accord. Et mademoiselle, celui d'il y a un instant, c'était ton copain? Ne le prends pas mal, hein. Je voulais juste le numéro de ton frère. Va lui demander toi-même. Pourquoi tu te la joues comme ça? Si tu veux pas, tant pis. Avec mon corps, je vais pas réussir à le conquérir, c'est ça? Comment oses? Tu te moquais de moi. Tu as peur que je te pique ton frère, c'est ça? C'est ton vrai frère ou ton copain, je ne sais pas. Peu importe lequel, mon frère m'aime à la folie. Tu n'as aucune chance. Toi. Vous êtes cinglés, tous les deux. Aran, je peux t'embrasser? Mu Antoine, je ne t'ai pas dit oui. Alors petite sœur, tu peux me réembrasser. Oh là là. Je ne sais pas qui c'est, mais il a loué toute la grande roue. Du coup, mon billet acheté une semaine à l'avance est inutilisable. Allons, Y, on va faire la grande roue. Elle disait tout à l'heure que c'est toi qui as loué toute la grande roue. Aran. Aran, donne-moi ta main. C'est toi qui as tout préparé. Mu Antoine. Aran. Tu es la plus belle chose de ma vie. J'espère que ton bonheur sera toujours lié à moi. Bai Xiaoran. Veux-tu m'épouser? Oui, oui, mariez-vous. Oui, oui, mariez-vous. Oui. Mais on n'est pas déjà mariés? J'espère que ces mots, c'est toi qui vas les prononcer. Si tu n'en as pas envie, tu peux refuser. Laisse, moi garder la bague pour l'instant. Je te donnerai ma réponse dans une semaine. J'attendrai le jour où tu le voudras de toi, même. Merci de m'avoir respecté cette fois. Oh là là. La prochaine fois qu'il fera beau, je t'accompagnerai pour plus d'attractions. Je vais d'abord changer de vêtements. Aran, où es-tu? Aran, où es-tu? Aran, Mu Janchuan, qu'est-ce qui t'arrive? Aran, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je suis juste allée à la cuisine faire un peu de soupe. Je ne suis allée nulle part ailleurs. Je t'en supplie, ne me quitte pas. Je t'en supplie, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne bouge pas encore.
Jeune madame, pourrais-je vous parler? Quand jeune maître Anne avait 7 ans, il a été kidnappé puis conduit dans un abattoir où il a été maltraité pendant 3 mois. Peu de temps après avoir été secouru, ses parents sont décédés tragiquement dans un accident d'avion. Depuis lors, jeune maître Anne souffre d'un trouble anxieux léger. Vos nombreuses tentatives de fuite, madame, n'ont fait qu'aggraver son anxiété, ce qui explique pourquoi la moindre petite contrariété le met dans cet état. Laissez-moi sortir. Vite, laissez-moi sortir. Ma famille va bientôt payer la rançon. Allez, vous, ne le harcelez pas. N'aie pas peur, je te protège. Jeune madame, je vous en supplie, ne quittez plus jeune maître Anne. On se connaissait déjà, en fait. Muanchuan, ton amour est vraiment trop obsessionnel? C'est bon maintenant. Je t'ai fait peur tout à l'heure. C'est quand que tu as su que j'étais la petite fille d'autrefois. Ou Shiji et sa mère. Le jour où je t'ai conduit à l'hôpital. Mais c'était seulement le 2e jour. Je l'ai toujours dit. Tu as toujours été à moi. Muanchuan, pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Notre début n'a pas été idéal. Je ne veux pas l'utiliser pour te convaincre. Que le médecin t'examine toi et le bébé. Jeune madame, je vais prendre votre poule. La jeune madame va bien. Son état s'améliore de jour en jour. Merci, docteur. Tu n'as pas fait de la soupe. Va vite en boire un peu. Et toi? J'arrive tout de suite. Comment ça se passe? Jeune maître Anne. La jeune madame est faible. Elle a une grande perte d'énergie vitale. Le bébé dans son ventre puise dans sa nutrition et sa vie. Comptez, vous sauvez la mère ou le bébé? Je te paie des milliers d'euros chaque année. Pas pour que tu me poses des dilemmes. Oui, jeune maître Anne. En fait, si la jeune madame se rétablit bien, elle pourra certainement avoir des enfants plus tard. Dégage. Aran. Nous ne pouvons pas garder cet enfant. Demain soir, une intervention est prévue. Muanchuan, c'est aussi ton enfant. Comment peux-tu ne pas vouloir de lui? Aran. Nous aurons des enfants plus tard. Mais c'est moi qui t'ai forcé à l'avoir. Je ne veux pas qu'il devienne une épine dans notre relation. Ça ne me dérange pas. Ça me dérange. Surveillez bien, madame. Muanchuan, espèce de fumier.
Mu Anchuan, tu crois que cet enfant est celui d'U Shiji? Alors il faut avorter, c'est ça? Mu Anchuan, pourquoi tu m'as menti? Tu m'avais dit que tu me croyais, pourtant. Cet enfant, c'est le tien. Comment peux-tu le faire disparaître? Repose, toi bien. Je t'accompagnerai à l'hôpital. Puisque tu ne veux pas de cet enfant, alors faisons-le disparaître. On aura des enfants plus tard? Tu rêves. J'ai préparé une soupe. Elle devrait être à ton goût. Pour que l'opération réussisse, bois en un peu. Pour que l'opération se passe bien, tu devrais en boire un peu. Sors, je ne veux pas te voir. Aaron, après l'opération, Docteur, allons. Ne t'inquiète pas, tout se passera bien. Même si ça ne va pas, ce n'est pas grave. Tu ne veux pas avorter, c'est ça? Docteur, je ne veux pas avorter. Pouvez-vous m'aider à garder ce bébé? Alors, laisse-moi m'en occuper sereinement. L'opération fut un succès. Je vais informer la famille qui attend dehors. Merci, docteur. De rien. Tu as le droit de décider de son sort. Mon bébé n'aie pas peur. Maman te protégera. Docteur, comment s'est passée l'opération? L'opération fut un succès. Le bébé a été avorté. Merci de ton effort, Maharan. Aran, pourquoi tu n'as pas dormi un peu plus? Mu Anchuan, tu dois me laisser partir. C'est mon choix. Avant, j'ai dit que j'y réfléchirais pendant 1 semaine. Maintenant, le temps est écoulé. Laisse-moi partir. Tu ne m'aimes pas. C'est juste une obsession de ton enfance, tu veux m'avoir. Je ne t'aime pas? Tout ce que je t'ai dit depuis toujours. Ce que j'ai fait avec toi, à quoi ça sert alors? C'est ma malchance. Mu Anchuan, nous étions une erreur dès le début. Si tu es prêt à me laisser faire, j'en serai très reconnaissante. Ce n'est pas par obsession que je veux t'avoir. Ce que je veux, c'est que tu tombes amoureuse de moi. Arrête tes simagrées. Au moment où tu as fait avorter l'enfant, tout était fini. Liran, donne-moi l'arme. Liran, donne-moi l'arme. Aran, sois tranquille. Je ne te tirerai jamais dessus. Jeune maître Han. Mu Anchuan, arrête de tirer. Je ne voulais pas que tu meures. Vraiment. Vraiment.
Appelez vite un médecin. Tu ne me quitteras vraiment pas? Mu Anchuan. Je ne veux pas que tu meures. Mais je ne veux pas rester non plus. Mu Anchuan. C'est la dernière fois. On est quitte. Jeune maître Han. Ça? Allez. Docteur. Quand j'aurai découvert la vérité sur l'incendie de la famille Bai, tout sera terminé. Shiji, je voudrais te voir. D'accord? Oui, Xiaoran, tu me manques aussi. Xiaoran, c'est fini entre toi et Mu Anchuan. Shiji, tu m'avais dit qu'un appartement rénové valant 20 000 euros, je peux y aller maintenant? Une nouvelle maison. Elle est encore en rénovation. Et si tu venais vivre chez moi en attendant? Shiji, ces derniers temps, tu as déjà vu agent de sécurité Zhang? Non, pas du tout. Pourquoi tu parles de lui tout d'un coup? Je n'arrive juste pas à comprendre. Ce matin, là, je venais d'envoyer un message pour te dire qu'il était le témoin. Et à midi, il avait déjà disparu. Ça s'est passé bien trop vite. C'est tellement une coïncidence. Cette histoire, ce ne serait pas un coup monté par Mu Anchuan? Vraiment. Xiaoran, tu es en train de me suspecter? Pendant tout ce temps, j'ai compris une chose. Tu préfères croire Mu Anchuan, que tu connais depuis quelques jours seulement, plutôt que moi, avec qui tu as grandi. Vraiment, une relation charnelle, ce n'est pas ordinaire. Si je couchais avec moi, tu me croirais? Ou Shiji, surveille un peu ton langage. Ce que je dis n'est, il pas la vérité? Bai Xiaoran. J'ai l'impression que tu es si étrange aujourd'hui. Comme la première fois que je t'ai rencontré. Xiaoran. Je suis juste. C'est juste que j'étais trop pressé. Chaque jour où tu as été emmené par Mu Anchuan, je pensais à toi. Tu me mécomprends, j'en suis très peiné. Alors j'ai dit des bêtises. Tu ne veux pas rentrer chez toi. Nous. Partons ensemble. Non, merci. J'ai autre chose à faire. Je dois me rendre au commissariat de police. Monsieur, la blessure est déjà soignée. Jeune maître Han, je viens de voir, jeune madame était avec Wu Shiji. Jeune madame ne semble pas aller bien. Envoyez immédiatement une voiture ici. Bouclez toute la ville. Aran est en danger. Bien. Hey, jeune maître Han, où vas-tu? Le masque de Monsieur J. Pas étonnant qu'il ait eu le pendentif de jade de la famille Bai. Tuer l'agent de sécurité Zhang, c'était aussi pour le faire taire. Mais pourquoi Ushiji s'en prend? Il a notre famille Bai. Ha 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 ha. Xiaoran, je vais te dire pourquoi. Avant,
Quand on était au café, tu avais déjà des doutes. Tu voulais t'enfuir vite, n'est-ce pas? Ou Shiji? Non. Monsieur J. Est, ce à cause de l'oncle ou qui a voulu sauver quelqu'un mais est mort dans l'incendie. Que tu veux te venger de notre famille Bai? Sauver quelqu'un? Xiaoran. Tu es toujours aussi naïve. Ha 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 ha. Ha 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 ha. N'est-ce pas? Ha 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 ha. Il y a 5 ans. Mon père, à cause du jeu, il avait une énorme dette. Il était complètement ivre toute la journée. Quel imbécile ose me barrer la route. C'est super. Si seulement cette maison était la mienne. Quoi, ce n'est pas la mienne? Brûlé, brûlé. Il vaudrait mieux que tout soit réduit en cendres. Au secours. 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 Au secours, au secours. Venez nous ouvrir. Le feu s'introduit par la canalisation. Au secours. Au secours. Au secours. Non? Je ne veux pas être emprisonné pour des dettes d'usure? Je ne veux pas aller en prison? Non, je ne veux pas. Papa, il y a le feu. Comment ça se fait que tu sens tellement l'alcool? J'allais juste m'enfuir. Alors oncle Ba et tante Bai sont-ils partis? Shiji. En ceci, tu pourras le convertir en argent. Je monte à l'étage en reprendre. Papa, reviens vite. Le feu est trop violent. Papa, revenez vite. Mon Dieu! Majordome où? Un feu si grand et il est allé sauver des gens. Ha 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 ha. Les autres pensent que le vieux majordome était fidèle et dévoué, vouloir sauver quelqu'un, mais a été brûlé vif à la porte de la chambre. En fait, la vérité est tout le contraire. Ha 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 ha. Alors c'est ton père. Qui a tué mon père? Xiaoran, tu sais quoi? En fait, au début, c'est à cause de ma culpabilité envers la famille Bai et mes regrets que j'ai accepté de sortir avec toi. Je ne t'aime pas. Je ne veux rien entendre. Dégage. Mais quand tu es tombée enceinte, j'ai réalisé que je t'aimais vraiment. Pourquoi? Pourquoi c'est ce Mu Anchuan, sorti de nulle part, qui devrait en profiter? Pourquoi? Un type comme toi ose parler d'amour? C'était moi qui étais là le premier. C'est moi que tu devrais épouser. Tu oses me frapper? Xiaoran. Je t'avais vraiment sous-estimé. Ou Shiji. Je préférais mourir plutôt que de t'épouser. Xiaoran. Peu importe combien tu luttes, cela ne fera qu'augmenter mon plaisir. Lâche-moi. Espèce de pervers. Crie. Peu importe comment tu cries, ça ne servira à rien. Ouh, Shiji. Tu cherches la mort. Ouh, Shiji. Tu cherches la mort. Mu Anchuan, tu es là. Mu Anchuan. Si tu oses faire un pas de plus, je tire maintenant. D'accord. Je ne bouge pas. Vos sentiments sont vraiment émouvants. Alors, lâche ton arme par terre. Plus vite. Lâche-la. Contre ma vie. Échange-la. Tire, toi une balle dans la tête maintenant. Je la laisserai partir. Comment ça? Jeune maître Han n'arrive pas à se séparer. Et cette précieuse vie, alors,
Xiaoran. Sans moi, tu seras libre, n'est-ce pas? Mieux vaut que je t'y envoie personnellement à ta fin. J'attends cette opportunité depuis très longtemps. Ou Shiji, espèce de crapule méprisable. Muanchuan, comment vas-tu? Muanchuan. Muanchuan, qu'est-ce qui t'arrive? Muanchuan, réveille-toi. Xiaoran, dans l'autre vie, je t'épouserai. Alors, personne ne viendra plus nous déranger. Muanchuan, pourquoi es-tu si bête? Comment as-tu pu mourir pour moi? Tu n'étais pas censé être mort de ma main? Avec si peu de talent, tu penses pouvoir me tuer? Tu veux ma mort, hein? Alors vous deux viendrez avec moi en enfer. Accroche-toi, viens avec moi. Muanchuan, attention en haut. Allez. Muanchuan. Muanchuan, réveille-toi. Muanchuan, qu'est-ce qui t'arrive? Réveille-toi vite. Allez, aidez Muanchuan. Jeune maître Han a donné un ordre strict. La jeune madame est la priorité. Papa. Maman. Papa, maman, ne me quittez pas. D'accord? Muanchuan, tu es toujours là? Muanchuan? Ne t'en va pas. Même toi, tu ne veux plus de moi? Elle est réveillée. Vous êtes réveillée. Elle s'est réveillée. Madame, elle s'est réveillée. Jeune madame. Comment va Muanchuan? Muanchuan est toujours en vie? Tu veux aller où? Muanchuan. Je ne me suis pas trompée, n'est-ce pas? Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Tu es là, c'est bien ça? Oui. Aran. Je suis là. Je croyais que je ne te reverrais plus jamais. Madame, je suis désolé. Mon subordonné vous a effrayé. Je vais accepter ma punition. Ce n'est pas toi qui m'as effrayé. C'est moi qui ai fait un cauchemar. Tant qu'Aran est là, je n'ai vraiment pas envie de mourir. Ne prononce plus ce mot. Alors je peux dire ça aussi. Ne parle pas d'amour non plus. Comment sais-tu que je parlais d'amour? Muanchuan, j'ai quelque chose dont je veux te parler. Aran, tu ne veux toujours pas me pardonner? En fait, je n'ai cessé de te fuir. Il y a une bonne raison à cela. Quelle raison? D'un côté, ta personnalité obsessionnelle me fait trop peur. Et d'un autre côté, je craignais de m'enliser. Si tu continues de fuir, je vais vraiment devenir fou. Alors, ça te fait peur? Comparé à te perdre, je n'ai plus peur de rien maintenant. Aran, je peux t'embrasser? Muanchuan, tu sais quoi? La dernière fois que je t'ai empoisonné, tu as attrapé ma main, et j'ai découvert que je ne pouvais pas le faire, je ne pouvais pas le faire. C'est être à ce moment-là que mes sentiments pour toi sont nés. Muanchuan, donne un nom à notre futur enfant, à notre enfant qui va naître. L'enfant n'est pas déjà. Lors de l'opération, le docteur l'a sauvé grâce à une technique innovante. Notre enfant a toujours été là. Aran, avant de choisir un nom, faisons quelque chose. Aran, dis, chérie. Chérie.